La première volte-face, épisode 1. J'aime trop lui. Il est un peu bête, mais je l'aime trop. C'est parti. Let's go. Je vais peut-être pas lire tous les dialogues. Clic, clic. Gloup, gloup. Compf, compf. Je suis pas très... Ma voix n'est pas très agréable. Je sais pas si... Bonsoir, c'est le cas de le dire. Pourquoi moi? Oh non. Je ne peux pas me faire prendre. Pas de cette façon-là. Bah... non, je peux pas lire. En plus, ça va trop vite. Je lirai quand ce sera Phoenix. En plus, là, c'est même pas des dialogues que je passe, ça se passe tout seul. Donc c'est un peu embêtant. 3 août, 9h47. Tribunal fédéral, salle des accusés. C'est parti! Piou! Qu'est-ce que je peux être nerveux? Oh là là! Non, faut que je sois sérieuse. Je sais pas, right? Right. Phoenix Wright à l'appareil. Right. Oh, bonjour, patron, pardon. Si je sais pas lire en plus. Généralement, dans ce genre de jeu, tu changes les voix pour chaque personnage, mais je suis pas douée pour ce genre de choses, vous m'excuserez. Ouf, je suis bien contente d'être arrivée à temps. Alors, ça y est, on y est. Ton premier procès... Ah oui, c'est vrai. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Pourquoi tu fais cette tête choquée? Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolée que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Pas du tout, Phoenix, je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionnée. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ah oui. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça, c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir, oh. Je vais le faire, je vais mourir. Mais non, mais... Je sais plus comment il s'appelle. On dirait qu'il souhaite mourir. Non, jure. J'avais pas remarqué. Oui, soupir. Nick. Ah oui, c'est vrai. Salut Paul. Paul Defes. Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort. J'ai pas peur de mourir. Oui, mais ça saute totalement. T'es pas du tout en train de transpirer. Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Bah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire. Qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. En effet. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Defes. Pardon. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. J'avais jamais fait gaffe à son t-shirt, il est hilarant. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defes arrive, tout part à la dérive. Ah ouais. Depuis 23 ans que je le connais, et c'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin, ça se voit. C'est le premier. Mais je peux dire une chose en général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la gouine. La gouine. C'est gouine? Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable, alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon.
Et c'est exactement ce que je vais faire. C'est parti, let's go. On croit en toi, Phoenix. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Oh non, je l'aime pas. Moi, je veux Hunter. Donnez-moi Hunter, mon bébé chou amour. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Je l'aime bien, lui, qui est rigolo. Monsieur White, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devrez vous maîtriser. Oui, oui, madame. Merci, votre honneur. Monsieur White, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test, afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. Gloup. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples, répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Paul Defesse. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. C'était ça le... Ah non, ok. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Pfiou, cette fois je sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est 1 minute. Oh oh. C'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime. Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Oh non. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Hop. Ah, Cindy. Je voyais pas. D'ailleurs, attends, je vais peut-être lire. Non, ça c'est... Décès le 31/07 entre 16h et 17h. Cause du décès, hémorragie causée par un coup violent. Ok. Il te suffit d'appuyer sur Tab à tout moment, d'accord? Bah, c'est fait. Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je t'en prie. Je vais faire ça pour toi, ma reine. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? C'est Cindy... Ah oui, attends, c'est vrai. Profil. C'est Cindy Stone. La tête qu'il a. Cindy Stone, la victime dans cette affaire, mannequin, elle vivait seule dans un appartement. Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte, assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur White. C'est parti. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet. J'adore les noms et prénoms dans ce jeu. Oui, votre honneur. Comme Monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? J'ai perdu mon chausson, c'est bon. L'arme du crime est cette statue de penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Elle est propre, la statue. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Oh là, je viens de faire boucher tout le bureau. Statue de la forme de penseur assez lourde. Statut ajouté au dossier de l'affaire. Ok. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Oui, madame. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Bah, de toute façon, ouais, c'est écrit la même chose. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire en appuyant sur Tab. Oui, oui. T'inquiète pas, je vais appuyer sur Tab. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Defesse. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Est-ce
ça étonne qui que ce soit qu'elle dise ça. Oh oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Mhm. Il a tiqué du visage ou c'est moi? Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime vous ait largué il y a peu de temps? Eh, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Desfesses, tu signes ton arrêt de mort. Elle ne m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil et refusait de me voir. On lui dit ou pas? Est-ce que quelqu'un lui dit? Est-ce que quelqu'un lui dit? Ou on le laisse dans le déni? Ah mais oui, tic du visage. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Bah... Il est long à la détente. Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Bah c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez. C'est que des mensonges, je crois pas. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30/07, soit la veille du meurtre. Passeport ajouté au dossier de l'affaire. Est-ce que le passeport, je peux l'ouvrir? En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. Attends, je vais voir. Est-ce que je peux ouvrir le passeport? Parce qu'il y a des trucs, parfois on peut les ouvrir. Non, je peux pas l'ouvrir. Ok. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle eût plusieurs tontons. Madame? Elle avait des sugar daddy? Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offrent de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qu'était Milestone. Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaitais pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... attendre et écouter. Je ferais peut-être mieux de ne pas me mêler de ça. Eh bien, monsieur Desfesses. Mec, c'est pas possible. Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oh, il y allait. Qu'est-ce que je fais? Bah, lui demander la vérité. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité, mais non. Non, mais juste dis-lui de dire la vérité. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allée. Silence! Eh bien, monsieur Desfesses, du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime, je suppose que c'est le meurtrier, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Franck Cavu, ok, je viens de comprendre. Bah oui, c'est lui. C'est quoi ce déranché, monsieur? Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela?
Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait. Attends. Si je vais dans le profil... A trouvé le corps de Milestone, vendeur de journaux, qui a vu Paul fuir les lieux du crime. 36 ans. C'est son tonton. Oui, c'est bien ça, oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu. Vous pouvez nous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Attends, je sais plus comment on joue, moi. Déposition du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue par terre, une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allée dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Bah elle est morte entre 16h et 17h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé, assis là en face de moi. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur, j'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. L'immeuble de Milestone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Ok. À présent, Monsieur Wright... Oui. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogation. Contre-interrogation? Interrogatoire, purée. Votre honneur? Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censée faire quoi exactement? Mais t'as étudié... On dirait que c'est la première fois qu'il découvre... la justice. Genre, on dirait il a jamais étudié ça, je comprends pas, c'est pas logique. Eh bien, oui, bah après c'est pour nous mettre nous... En fait, oui, non, c'est logique. Parce que de notre point de vue, du coup, techniquement, on sait pas. Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans les dépositions du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Bah... La victime... Attends. Je suis pas folle. Elle est morte entre 16h et 13h. L'autre boug, il a dit qu'il avait appelé à 13h. Attends, j'ai dit n'importe quoi, là. Elle est morte entre 16h et 17h, et le boug, il a dit qu'il avait appelé à 13h. Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc, ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors, ton client est vraiment coupable. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare les déclarations du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. C'est pas tu lui rabasses son clapet? Bon, ok. Appuie sur Tab pour relever les contradictions contenues dans le témoignage. Hop. Ça là. Ça, c'est pas bon là. Te frotte pas trop les mains à toi. J'adore faire ça. N'est-ce pas chose courante de voir un homme quitter un appartement? Il me semble étrange que vous ayez remarqué sa présence. Je ne sais pas. Il m'a juste paru bizarre, c'est tout. Comme s'il était à la fois en colère et effrayé. Comme un criminel fuyant les lieux d'un crime. La défense demande au témoin de ne pas émettre d'hypothèse. Bien sûr. Ce que veut dire le témoin, c'est que l'homme qui l'a vu avait l'air suspect. Bon, et que s'est-il passé ensuite? Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Ça du coup, attends. Je croyais que ça s'est enlevé, c'était plus un verre fluo, mais si en fait. Hop, attaquer, j'adore attaquer, ça va être très très long, désolé. Entrouverte, vous dites. Oui, la porte était entrouverte, c'est ça. J'ai attendu là un moment, mais personne n'est venu fermer la porte. Je me suis dit, bizarre, dans une si grande ville... C'est quoi le rapport? Je vois. Que s'est-il passé ensuite? Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Un instant!
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cela? Bien, la porte était à moitié ouverte, vous savez, d'accord? N'est-ce pas humain de vouloir jeter un petit coup d'œil? Voyeur! On escalade des montagnes parce qu'elles existent, c'est pareil. Comment ça, c'est exactement ça? Oh! Boulet, tu vas te calmer, hein. C'est exactement cela. Tout le monde aurait regardé à l'intérieur. Non. Pourquoi Boulet l'a-t-il si vite interrompu? Ouais, c'est louche. Donc, vous avez regardé dans l'appartement. Que s'est-il passé ensuite? C'est là que je l'ai vue par terre, une femme immobile morte. Un instant! Êtes-vous certain qu'elle était morte? Bien, non, je peux pas l'affirmer. Mais elle était totalement inerte et il y avait du sang partout. N'importe qui aurait conclu à un décès, j'imagine. Très bien. Que s'est-il passé ensuite? Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. Vous dites donc que vous n'avez touché à rien dans l'appartement? Pardon. Oui, enfin, non, à rien. Bon, que s'est-il passé ensuite? J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais parfois, quand on fait un instant, il rajoute des trucs après, donc il vaut mieux le faire. Vous avez pensé à appeler la police. Cela signifie-t-il que vous ne l'avez pas fait? S'il vous plaît, écoutez la suite du témoignage. Vous avez pensé à appeler la police. Que s'est-il passé ensuite? Bon, c'est vrai que ça, c'était pas très intéressant. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Donc, t'as touché quelque chose dans l'appartement. Son téléphone ne fonctionnait pas. Oui, enfin non, il ne fonctionnait pas. C'est exact. Mais vous avez prétendu ne pas être entré dans l'appartement. À moins que... Ah, ok, ça, je peux tout vous expliquer. Il y avait un téléphone sans fil sur une étagère dans l'entrée. J'ai juste tendu la main pour l'attraper, puis j'ai essayé de téléphoner. Mais ce téléphone ne fonctionnait pas, c'est bien cela? Que s'est-il passé ensuite? Alors je suis allée dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Pourquoi utiliser une cabine publique? Mais... Eh bien, voyez-vous, je ne possède pas de téléphone portable. On était au beau milieu de l'après-midi, aucun voisin n'a répondu présent. Bien, bien. À quelle heure dites-vous avoir téléphoné? Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Un instant. 13h? En êtes-vous certain? Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13h? Right, cela ne te semble pas étrange? Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Je comptais le faire, t'inquiète pas. Attends. Il y avait pas d'autres trucs après? Je regarde juste ce qu'il a à dire. En êtes-vous parfaitement sûr à 100%? Oui, c'était bien lui, je ne peux pas me tromper. Le témoin affirme qu'il en est sûr. C'est tout? Il doit y avoir une contradiction quelque part. Serre-toi de table si quoi que ce soit te semble suspect. Ensuite, trouve l'élément qui est en contradiction avec son témoignage et présente-le lui. Ok. Présenter... Hop. Présenter. Vous avez trouvé le corps à 13h, en êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès un peu après 16h. Et il n'y avait aucun cœur à trésor, aucun corps à... Et voilà. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah ouais, si ça transpire. Ah, ça, Ah oui, il va dire que c'est à cause de l'horloge. Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin est tout simplement oublieur qui était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Ouah, ça c'est une bonne question. Excellent travail, ouais. Tu vas arriver à le déstabiliser. Let's go. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Ok. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasques-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Oh. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure.
Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navrée pour ce malentendu. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin? Wright, je sais. Tu sais quoi faire. Il y avait une panne de courant. Je le tiens. Vous voyez, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Vous dites avoir entendu, pas vu. Oui, entendu. La seule chose que j'ai vue, c'est ce corps allongé là. Je n'ai pas pensé à regarder quoi que ce soit d'autre. Encore moins à ma montre. N'est-ce pas quelque peu étrange? Vous affirmez donc avoir entendu quelque chose. Mais si la vue du corps vous avait tant choqué, vous n'auriez rien entendu du tout. Oh mince, pardon. Le témoin déclare avoir effectivement entendu l'heure. Il serait ridicule de penser qu'il ait eu pu ne rien entendre. Je dois reconnaître que l'accusation a raison. Témoin, poursuivez votre déclaration. Une voix donnait l'heure, ça provenait certainement de la télé. Et après il dit, oh mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça. Attends. Hop. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très très intriguant. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu. La cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis vous semblez plutôt affolé. C'est moi ou il est chauve? Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. Encore. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Je l'ai vue, mais... Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. D'aussi loin? Vous avez vu une pendule, je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin, et j'ai du mal, hein. Avec plaisir. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. J'ai quand même des doutes, donc je vais... Cette erreur me paraît vraiment très louche. Oui, je comprends que vous puissiez avoir quelques doutes. Je suis vraiment navrée. Je viens de me souvenir de cette pendule. Une pendule? Une pendule? Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Il vous semble? Une pendule? Il y avait une pendule sur les lieux? Je n'en avais pas encore entendu parler. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. L'arme du crime? Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que j'ai dit. Vous seriez-vous assoupi au cours de mon témoignage? Tout cela me paraît bien louche. C'est cela que j'ai dû voir. Attends. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit cela dès le départ? Cela m'était complètement sorti de la tête, tout simplement. Même moi, je ne suis pas tout à fait sûre de ce qui s'est passé. Le témoin dit qu'il a vu la pendule, point final. Mais maintenant, trouve la contradiction. Pour moi, c'est une statue, pas une pendule. Enfin, c'est dit que c'est une statue et pas une pendule. Ouais, quand la musique s'arrête, ça veut dire que c'est bon. Attendez une minute. Wait a minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit d'une statue, de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Ouah! Avec vos objections et vos pièces à conviction? Mais pour qui vous vous prenez? Pour un avocat de la défense, ma gueule. Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Qui a pas vu grand-chose. Mais je l'ai vu là-bas, ok, c'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre... Oui, monsieur Boulet? Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton
Vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue. Je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Oui, bah du coup, il l'a bien entendu, et comme il l'a entendu, ça veut dire que c'est lui qui a tapé avec. Eh bien, Monsieur White, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Oui. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il connaissait la victime, est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le. Prouvez que je suis entrée. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela, le son que vous avez entendu. Et bah... Aïe! Oh, ma mâchoire elle a craqué, ça fait trop mal. Silence dans la salle. Curieux, veuillez poursuivre, Monsieur White. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu. Ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend. L'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Pardon? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule... Oui? Je l'ai entendu, non, je veux dire, je l'ai vu. Ah oui, bah il... Ah oui, il est bien chaud. Taisez-vous. Je vous déteste. C'était lui, je vous le dis, je l'ai vu. Il l'a tué et il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamnez-le à mort. Silence, j'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur White, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à me plier. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir la pendule. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit d'un penseur après tout. C'est plutôt logique. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur White? Monsieur White. Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah! Non, vous avez oublié une chose. Oh, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle est retardée de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment vais-je pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur White, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement... Oh non, cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavu. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel, bah c'est un peu ce que t'es. Les avocats sont tous des vermines. Grrr. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Mais si, t'inquiète.
Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavu. Mia, patronne. Écoute-moi bien, White. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais, patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, White? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Oui. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, White. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur White, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve que ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite, les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête vous prouve la pendule retardée. Bah, hop. Non, la victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu, ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? Oula, respirez. Ah. Silence, j'ai du silence. Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client, il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur White? Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Ah bon? Je suis le meilleur. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. En même temps, il était présenté en tant que témoin, donc... À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, monsieur Paul Desfesses, non coupable. Let's go! Ouais, bravo, bravo, félicitations, ouais! Sur ce, la séance est levée. Oh, mon chat, il fait un gros dodo dans le canapé. Mon bébé chat d'amour. J'ai failli faire tomber ma bouteille. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là... Quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé et il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfiou, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Wright, tu as fait du bon boulot. Félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Nick. T'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bah, bien. Non, attends, tu veux dire mal, très mal, très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, la mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, je vois déjà les gros titres. Paul Desfesses innocent.
Et merci, j'aime trop quand il fait ça avec sa manche. Je vous dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai, jamais faut fêter ça. Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Et c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute. N'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Je la garderai en souvenir. Yoni. C'est quoi ce changement d'attitude? Dis direct que t'es pas content de nous voir. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ouais. Ça te donne pas envie de pleurer, toi, Sniff? Paul? En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, mais ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Hein? Oh, ah oui! Ah bon? Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah... Prends ça! Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où t'as eu cette pendule? Mais il est bête, lui. C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Hé, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. De rien, bichette. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Mais oui, Mia. Right? Oui, Mia. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Pourquoi? Et tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Oui, madame. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right? Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Elle est trop belle, Mia. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va. Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocence de Défesse. De l'innocent Défesse, pardon. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'était en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Oui, au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours, peut-être. Après quelques verres. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos, m'a dit « Sérieux, Nick, c'est cool, les amis. » Mais je suis sûre qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore. De quoi? Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Ah bon? En la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi. Serait une promesse impossible à tenir. Ah oui, c'est vrai. Bon, après le live, je passerai un coup d'aspirateur sur le bureau parce que j'ai mis des miettes partout.